De retour en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, ici à la tribune avec notre invité de ce matin, Jérémy Delecourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des opérations du groupe Ardian. Ardian très présent lors de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Recréer l'espoir pour un acteur comme vous, grand acteur justement du capital investissement, grand fonds d'investissement. Ça sonne quoi, recréer l'espoir pour vous? Alors pour nous, recréer l'espoir, c'est vraiment aider tous les entrepreneurs qui en ont besoin, les patrons des participations, des sociétés qui sont dans nos portefeuilles, à se développer, à innover et affronter les grands défis que ces sociétés rencontrent. C'est essentiellement la transformation digitale, l'environnement, mais aussi l'inclusion et la diversité. Et on voit beaucoup de patrons d'entreprises qui n'ont pas un actionnaire qui les soutient. Et nous sommes un actionnaire responsable et qui soutenons en fait nos patrons d'entreprise avec lesquels nous avons un dialogue quotidien, permanent, hebdomadaire, voilà. En tout cas, sous l'impulsion de Dominique Sénéquier, c'est d'avoir justement fixé cette ambition pour Ardian d'être à la fois le leader mondial de l'investissement privé, mais également expert de l'accompagnement responsable. Est-ce que justement, Jérémy Delecourt, vous êtes dans cette maison depuis un certain nombre d'années, est-ce que vous avez vu le curseur bouger sur le niveau d'exigence aujourd'hui dans vos investissements avec des critères qui sont de plus en plus exigeants? Alors, c'est une bonne question. On n'a pas seulement une exigence au moment où on entre au capital des sociétés, c'est plutôt une exigence qu'on a au moment où on est propriétaire de la société. Et on va l'accompagner durant 5-7 ans et justement l'aider à se transformer en termes d'ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance. Et ce qu'on fait pour nous, Ardian, on est une société qui compte 1000 salariés et qui a des moyens importants justement pour avoir une politique sociale, une politique environnementale ou une très bonne gouvernance. On essaie de l'appliquer aux sociétés de nos portefeuilles. Les sociétés de nos portefeuilles, c'est 250 sociétés à travers le monde, 300 000 salariés, donc ça représente quand même une certaine masse. Et on va faire un diagnostic pour chaque société de son empreinte carbone, de ses politiques sociales, de sa gouvernance. Et on va mettre en place une feuille de route ou donner des conseils pour progresser. Et donc, on essaye d'améliorer leur préparation au monde de demain. Donc on comprend bien que l'exigence, elle n'est pas nécessairement à l'entrée, mais elle est durant tout le parcours dans l'accompagnement de vos projets industriels. Et exactement, parce nous sommes des personnes très pragmatiques et on essaye évidemment d'acheter des entreprises et au bout de 5-7 ans de les revendre en faisant une plus-value. Et en fait, la valeur d'une entreprise dans 7 ans, ça dépend évidemment de son profit annuel, mais aussi de ce qu'on aura construit et de la façon dont on aura préparé l'entreprise face aux défis du monde moderne. Est-ce qu'on leur a aidé à baisser son empreinte carbone? Est-ce qu'on leur a préparé justement à avoir, je veux dire, plus d'inclusion et de diversité parce que la loi va l'exiger? Est-ce qu'on leur a préparé digitalement? Et c'est pour ça qu'en revendant notre société, elle aura de la valeur, c'est qu'elle aura commencé dans beaucoup de processus à se préparer au monde de demain. Jérémy Delecourt, on connaît aujourd'hui le rayonnement d'Ardian dans le monde entier. Comment Ardian aujourd'hui opère ses choix en termes d'investissement dans un contexte géopolitique qui s'est complexifié? Aujourd'hui, vous investissez, j'allais dire, sur beaucoup de continents, mais si on devait prendre un peu de recul de la situation actuelle sur la répartition de vos investissements, bien sûr en Europe, mais pas seulement. Alors, pour ce qui est de nos critères d'investissement, c'est vrai que nous sommes une société de gestion née en France, qui a de très très fortes positions partout en Europe et qu'on investit beaucoup en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. On investit également en Asie où on est moins présent et où on souhaite continuer à investir. Mais je dis, alors évidemment, il y a beaucoup de critères quand on investit de profitabilité, il y a beaucoup de critères géopolitiques. Le premier critère quand on investit dans une société, c'est la qualité de son management, c'est la personne du patron qui porte le projet. Alors sur les secteurs ici, Jérémy Delecourt, on a beaucoup entendu parler. Ici, on a eu beaucoup de patrons de grandes entreprises, du CAC 40 notamment. Et on voit qu'il y a quand même quelques sujets qui reviennent de manière très forte. La question de l'intelligence artificielle, le sujet de l'énergie, le sujet de l'hydrogène que vous connaissez bien. Et puis bien sûr la dimension transition écologique avec la place du climat.
Sur ces sujets-là, si je prends par exemple sur l'intelligence artificielle, vu de chez Ardian, comment vous appréhendez le sujet aujourd'hui? Alors, d'abord, on a fait un très bel investissement dans une société qui offre des services aux entreprises qui s'appelle Artefact. Et en fait, on essaye aussi, et c'est notre rôle chez Ardian, d'aider les entrepreneurs, grâce à une équipe digitale, d'envisager comment l'intelligence artificielle va pouvoir faire évoluer leur business. Donc notre rôle, ce n'est pas de faire à la place des entreprises, mais on a une équipe chez Ardian qui va aider toutes les entreprises de nos portefeuilles justement à faire une évaluation, un diagnostic, parfois avec des consultants tiers, et pour mettre en place une feuille de route et d'évaluer vraiment ce que cette intelligence artificielle va changer au monde, à leur marché. Le sujet de l'énergie, très présent pour Ardian. Un sujet très important pour nous. On a une grande expertise infrastructure qui investit dans les transports, dans les télécoms, mais aussi beaucoup dans l'énergie. L'énergie, c'est le stockage de l'énergie, c'est le transport de l'énergie, c'est évidemment la production avec des fermes éoliennes, avec des fermes solaires. Et maintenant, on a lancé un fonds dédié dans l'hydrogène pour produire de l'hydrogène, financer des projets de production d'hydrogène, de transport d'hydrogène et qui finance aussi des applications. Donc, on sait que dans le monde actuel, on aura besoin des acteurs privés, comme les fonds d'infrastructure que nous gérons, pour accompagner les industriels dans leurs projets. Et c'est ce qu'on fait avec les outils qu'on a en place, c'est-à-dire un fonds hydrogène, mais aussi des fonds généraux en infrastructure ou des fonds dédiés aux énergies renouvelables. Je voudrais terminer avec vous, Jérémy Delecourt. Vous avez participé à un débat ce matin sur la question du partage de la valeur. Est-ce que c'est un sujet tabou ou c'est un sujet que vous considérez qu'il faut mettre aujourd'hui sur la table, que ça peut aussi contribuer à recréer de l'espoir, qui est le thème retenu cette année par le Cercle des économistes? Vu de chez Ardian, comment on appréhende ce sujet du partage de la valeur? Alors chez Ardian, le partage de la valeur, ça n'est pas du tout un sujet tabou, parce qu'il y a 15 ans, nous avons décidé chez Ardian de partager la plus-value qu'on faisait sur les sociétés au moment où on les revendait avec les salariés, ce qui a pu représenter jusqu'à 6 mois de salaire, dans les meilleurs des cas, pour les salariés. Récemment, France Invest, qui est l'association professionnelle du private equity, a mis en place une charte signée par tous ses adhérents pour que ces adhérents partagent la valeur tous les ans avec les salariés des entreprises en portefeuille. Et donc, 15 ans après, tout le secteur du private equity va suivre ce mouvement, ce qu'on trouve très positif. Nous, on considère qu'évidemment, les efforts pour l'environnement, c'est très important, mais aussi le S de ESG, les efforts sociaux, partager la valeur pour aider les salariés à mieux vivre, à préparer leur retraite, à affronter l'inflation qu'on a aujourd'hui, c'est une excellente politique et ça permet d'aligner le partage de la valeur, l'intérêt de l'entreprise et sa réussite avec l'intérêt des salariés. Je voudrais terminer juste par une petite question. Ici, on est sur pas loin d'un campus universitaire avec beaucoup d'étudiants ici présents durant les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, Ardian attire les talents, attire les plus jeunes. Pour celles et ceux aujourd'hui qui ont envie de faire ce métier-là, qui ont envie d'approcher justement Ardian dans son développement en France, mais comme à l'international, c'est quoi aujourd'hui la bonne démarche pour pouvoir venir chez Ardian? Et là, puisqu'on a le directeur des opérations, on va avoir certainement la meilleure réponse. Alors, je n'ai pas l'adresse email en tête pour envoyer les CV, mais en termes de principe, chez Ardian, ce qu'on a fait depuis 26 ans, c'est qu'on a recruté beaucoup de stagiaires qui étaient venus chez nous. Donc, l'important, c'est d'avoir une première expérience dans la finance. Ensuite, faire un stage chez nous. Et on a recruté beaucoup de nos stagiaires parce qu'il y a beaucoup de métiers de la finance chez Ardian, mais il y a aussi des métiers de la RH, des métiers de la communication. Et notre pratique, ça a été d'embaucher des très jeunes et de les faire grandir avec nous. Merci Jérémy Delecourt, directeur des opérations de chez Ardian. Merci, à très bientôt sur le plateau de la Tribune. Merci Jean-Christophe.